Et si on racontait l'histoire économique des 60 dernières années comme une tragédie, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui en comparant deux bourses emblématiques, le CAC 40 français et le Dow Jones américain. C'est l'histoire de deux chemins qui se séparent et vous allez voir, les chiffres sont spectaculaires. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Ce chiffre, 4 371 €. Ça, c'est l'écart de performance pour un simple investissement de 1 000 € fait en 2009. C'est complètement fou. Et c'est là tout le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Comment un tel fossé a-t-il bien pu se creuser? Voilà la question centrale. Comment en est-on arrivé là? Pour y répondre, il faut remonter le temps. Et on va suivre une histoire qui se déroule d'après notre source comme une véritable pièce de théâtre, une tragédie, en 3 actes. Acte premier. On remonte à une époque où, franchement, les économies françaises et américaines jouaient dans la même cour. C'était une période de quasi-parité où la France était une puissance industrielle absolument incontestée. Regardez ça. Pendant presque 30 ans, le marché français a non seulement fait jeu égal avec son rival américain, mais par moments, il faisait même mieux. De 1962 jusqu'à ce pic en 1990, c'était un vrai équilibre des forces. La France était clairement au sommet de sa forme. Bon, cette puissance, elle ne sortait pas de nulle part, hein. Elle reposait sur des piliers très solides, des champions du monde dans l'automobile, l'aérospatiale, les télécoms. La France n'était pas juste un concurrent, c'était un poids lourd industriel. Et le point vraiment crucial, c'est qu'à cette époque, le fossé technologique avec les États-Unis, il était quasi inexistant. Et on passe à l'acte 2. C'est là que les choses commencent à se gâter. Les premières fissures apparaissent dans le modèle français, pile au moment où la révolution numérique commence à tout changer. Les signaux d'alarme étaient là, mais on ne les a pas vraiment vus, ou pas voulu voir. Cette phrase, elle résume tout. L'année 1990, ce n'est pas juste une date au hasard, c'est le point de bascule, le moment précis où les deux économies ont pris des routes complètement différentes. Et attention, point super important, ce décrochage a commencé bien avant la fameuse crise de 2008. Et le symbole parfait de ce virage manqué, c'est cette bataille de vision. D'un côté, le Minitel, une fierté nationale, un vrai succès, mais un système fermé, franco-français. De l'autre, l'Internet américain, ouvert, mondial, décentralisé. Et le paradoxe, c'est que le succès même du Minitel est devenu un piège qui a freiné l'adoption en France de la technologie qui allait conquérir le monde. L'histoire de SMT Goupil, c'est un peu un cas d'école tragique. C'était un pionnier de la micro-informatique en France, mais il était ultra dépendant des commandes de l'État. Résultat, il s'est effondré face à la concurrence mondiale. C'est vraiment l'illustration d'un problème plus large, cette difficulté à transformer de super inventions en business mondiaux qui tiennent la route. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, une différence majeure, structurelle, se met en place. Les États-Unis ne faisaient pas qu'innover, ils créaient tout l'écosystème pour financer cette innovation. Le Nasdaq, c'est devenu cette machine à créer des géants, capables de miser des fortunes sur des boîtes tech à haut risque, mais à potentiel énorme. Et ça leur a donné un avantage décisif. On arrive maintenant au troisième et dernier acte, la grande divergence. Et il faut bien comprendre une chose. La crise de 2008 n'est pas la cause de cette séparation. Non, elle en a été le catalyseur. C'est l'événement qui a mis un coup d'accélérateur brutal à une chute qui avait déjà commencé. Alors là, accrochez-vous. Regardez ce graphique. C'est juste hallucinant. En 2021, les bénéfices de seulement 5 boîtes américaines, les GAFAM, ont été plus importants que les bénéfices des 40 plus grandes entreprises françaises réunies. Je le répète, 5 boîtes contre 40. C'est un basculement complet de la création de richesse dans le monde. Et cet écart s'explique quand on regarde la structure des deux économies. D'un côté, le moteur américain, c'est quoi? C'est la tech, l'innovation, des secteurs à croissance exponentielle. De l'autre, le moteur français, il tourne grâce à l'excellence de secteurs plus traditionnels, plus matures, le luxe, l'énergie. En fait, ce sont deux mondes qui ne créent plus de la valeur de la même manière. La conséquence de tout ça, on la voit aussi dans la disparition de certains de nos plus beaux fleurons industriels du CAC 40. Pendant que les géants de la tech américaine explosaient, des noms comme Alcatel, Alstom ou Peuchinier se faisaient racheter, démanteler ou perdaient leur influence. C'est une véritable hécatombe industrielle, il faut le dire. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, cette longue analyse met en lumière deux philosophies économiques qui se sont affrontées et qui ont abouti à des résultats radicalement différents. Au fond, ça se résume un peu à ça. D'un côté, on a le modèle américain qui mise tout sur l'innovation, la disruption, financé massivement par le capital risque. De l'autre, le modèle français qui a plutôt privilégié la stabilité, la distribution de dividendes et l'excellence dans ses secteurs historiques. Deux stratégies, deux cultures et au final, deux résultats qui n'ont plus grand-chose à voir. Pour résumer,
Cette histoire de 63 ans peut vraiment se lire comme une tragédie en 3 actes. D'abord, l'apogée, quand la France faisait jeu égal avec les États-Unis. Ensuite, les signes ignorés, avec ce fameux tournant numérique manqué. Et enfin, la chute, qui a révélé un effondrement structurel face à la nouvelle économie mondiale. Tout ce décryptage nous laisse avec une question énorme et fondamentale. Face à cette situation, le défi n'est sans doute pas de copier bêtement un modèle, mais peut-être d'en inventer un nouveau. La vraie question pour l'avenir est donc la suivante. Comment l'Europe peut-elle et doit-elle reconquérir sa souveraineté économique au XXIe siècle ?